Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous allez m'accompagner dans mon quotidien tout simplement. J'arrive déjà plus à parler, je sens vraiment la fatigue qui s'installe, déjà même le matin un petit peu. Donc là, il faut vraiment que je me réveille. Enfin, il est même pas 10 heures, donc je vais bientôt aller déjeuner. Il est hors de question que je fasse du posing sans avoir mangé, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué de tenir la contraction, etc. Et ça, c'est le secret de la réussite également. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui adore planifier un maximum mes journées et mes semaines à l'avance. Ça me donne vraiment une vision claire de ce que je dois accomplir tout simplement. Et ça permet aussi d'éviter d'oublier certaines choses qui peuvent être importantes et qui doivent être effectuées pour arriver à vos objectifs. Donc franchement, je crois que c'est jamais un mauvais investissement pour 20 € par an. Ça vaut le coup, je pense. Bon, maintenant je me tâte. Est-ce que je cuisine d'abord ou je déjeune d'abord? Si je déjeune d'abord, ça me laisse le temps de bien digérer pour mon entraînement, ce qui est peut-être pas si con que ça. Alors que si je commence à cuisiner, ça va me donner vraiment faim. Mais écoutez, je pense que je vais d'abord déjeuner. Et voilà, le petit déjeuner est prêt en 5 minutes. Sincèrement, je pense que c'est mon repas préféré de la journée, donc c'est un petit peu un moment unique pour moi le matin quand je déjeune. C'est vraiment super bon, la combinaison des goûts, la texture, c'est incroyable. On sent que c'est les jours difficiles qui arrivent. Pour le moment, j'avais prévu que le mois d'août, ça allait être le mois le plus difficile en termes de fatigue. J'avais raison, donc le mois d'août pour le moment très difficile. Mais on tient le coup et c'est facile de tenir le coup parce qu'on voit que l'objectif final arrive quand même assez vite. Voilà, je suis occupé de cuisiner mes repas et j'ai reçu mon colis de Prozis. J'ai reçu de la crème de riz, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis un petit temps, donc je vais déballer tout ça et je goûterai à mon avis pas ça aujourd'hui vu que j'ai déjà planifié ma journée, mais peut-être demain matin, on va voir ce que ça vaut. Je vous montre une petite update sur le meal prepping. Yeah, salut tout le monde, petite update pré-entraînement. Donc là, je suis bientôt à la salle pour un entraînement pool. Je vais vous montrer tous mes exos. Et franchement, là, ça va, je me sens encore bien. Quelques petites infos. Quand j'arrive à la gare, près de la salle, ça sent la gaufre. Donc celui-là qui fait cette industrie de production de gaufres, je vous en veux beaucoup parce que chaque fois, ça me donne envie de bouffer 10 000 gaufres quand j'arrive à la gare. Donc ça, c'est pas idéal. Et j'aimerais aborder également un point qui me tient vraiment à cœur, c'est suivez votre passion, suivez votre cœur. Faites ce que vous avez envie de faire et vous en foutez vraiment de ce que les autres peuvent penser. Je pense vraiment que si on accorde trop d'importance à ce que les autres pensent, c'est un frein à notre propre développement personnel, à notre épanouissement personnel. Et donc vraiment, vous en foutez clairement de ce que les autres peuvent penser, faites ce que vous voulez faire. C'est exactement quelque chose que j'applique là maintenant. Je suis une route qui est un peu sinueuse. Pas mal de gens pourraient se dire, mais putain Cédric, dans quoi tu t'embarques? J'ai pourtant fini un master en psychologie clinique. Et là, je suis occupé à faire des vidéos dans ma chambre, à filmer mes entraînements. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de construire une vie autour de ma passion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui pour moi sont indispensables dans la vie, l'entraînement, créer du contenu, et je vais essayer de construire une vie autour de ces piliers. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire parce que je pense que beaucoup de gens suivent une route parce qu'ils doivent suivre une route, mais ils ne s'écoutent pas assez. Et je pense que prendre le temps de s'écouter, c'est primordial, surtout dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Donc je vous encourage vraiment à suivre votre cœur et à prendre le temps de vous écouter.
Voilà, je suis rentré de la salle, j'ai mangé directement. C'est la première fois que je me sens vraiment assez faible après un entraînement. Mais genre quand même vraiment faible parce que je commençais même à avoir de la faim. Donc j'ai pas eu la force de sortir la caméra et de vous montrer ce que j'ai mangé. C'était un des Tupperware avec du poulet, riz, courgettes, poivrons, ketchup, moins 50% de sucre. Et je me fais un bon petit café comme on peut le voir juste ici. Ça va mettre bien. Et puis j'ai reçu aussi un nouveau produit de Prozis comme je vous ai parlé. Crème de riz. Donc c'est la première fois que je vais tester ça, goût biscuit. Peut-être en substitution parfois le matin à la place des flocons d'avoine. Et puis à mon avis je vais bien le matraquer aussi pendant ma prochaine prise de masse. Full crème de riz et full glucides comme j'aime bien. Et en tout cas je peux vous dire que mon food focus a vraiment augmenté. Je pense de plus en plus à la bouffe, à des trucs que je peux me faire. Là franchement je m'imagine déjà me faire un sandwich à 5000 calories avec beurre de cacahuète, confiture, vraiment des trucs de taré quoi. Donc là je vous partage vraiment un petit peu les effets négatifs, comme ça vous savez vraiment ce qui se passe. Et c'est vraiment pas simple cette combinaison entre fatigue toute la journée et ce food focus qui commence à monter en parallèle. Franchement, je suis déjà occupé à m'imaginer ce que je vais m'empiler une fois que ma saison est finie. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est moi qui m'inflige tout ça, c'est moi qui ai choisi de manger moins. Il y a un objectif d'accomplissement personnel là derrière. Ça paraît difficile comme ça à la caméra, mais franchement je prends aussi du plaisir, je kiffe et je vais chercher une condition que j'ai jamais cherchée de ma vie et c'est super beau et c'est comme ça le plus important. Et puis aussi le bonus c'est que quand je vais remanger, il y aura une dose de plaisir en plus qui va arriver et ça c'est toujours du bénéf. Là j'ai vraiment une barbe bien imposante, donc il est temps un petit peu de tailler tout ça. Je commence à avoir même la flemme de prendre soin de moi et ça c'est pas acceptable. Philippe One Blade Pro, je le mets à mon avis sur 5 ou 6 mm. J'avais bien aimé 5 mm la fois passée, donc à mon avis je vais repartir sur ça. Et voilà, je suis rasé, c'est beaucoup plus net comme ça. Maintenant je dois me dépêcher, je commence le boulot aujourd'hui à 18 h. Donc je vous montre vite mon dernier repas de la journée et mon goûter. Fromage blanc avec cannelle et un petit peu de beurre de cacahuète et une petite prune jaune. Ça je vais manger à 6 h, donc comme un petit goûter. Et ensuite le soir j'ai quelque chose qui a beaucoup de volume. Hamburger avec plus ou moins 10% matière grasse, brocoli, courgettes et patates. Donc ça c'est vraiment pas mal de volume.